Je vous propose aujourd'hui l'analyse non verbale de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, interviewée dans l'émission Quelle époque de France Télévisions. Vous êtes la sœur, l'une des deux sœurs de Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France aujourd'hui. Tous les deux, vous avez enquêté et vous livrez votre vérité. Donc, ce qui est très intéressant à observer ici, c'est la synchronicité des mains. On peut observer chez Christine Dupont de Ligonnès et chez son mari la même posture, la même configuration des mains. Ce qui est aussi intéressant, c'est que son mari avait les mains en couteau fermé, en synergologie au départ, ce qui indique une certaine réflexion, tension intérieure aussi, et il va basculer avec une main portée en avant, la main gauche qui est en avant, qui prend la main droite, ce qui est plutôt un signe de sincérité. En ce qui concerne son épouse, elle avait cette configuration des mains et elle bascule en couteau fermé cette fois-ci, ce qui est plutôt à nouveau un signe de vigilance et de protection. Dans ce livre-là, Xavier, mon frère présumé innocent. Là, on peut constater un recoiffage, c'est-à-dire que l'interview démarre avec les deux mains. Elle dégage ses cheveux, mais surtout ses oreilles pour être dans la discussion. Il y a une notion de vigilance et d'écoute active et attentive. Qui n'avait pas donné signe de vie depuis le 4 avril dernier. Un élément intéressant ici à observer, elle est en émetteur silencieux, c'est-à-dire qu'elle écoute et elle regarde, et on constate ici qu'elle boit dans sa tasse, et je trouve à mon sens que la gorgée est assez illogique. Elle a la tête qui est penchée dans la tasse. C'est à mon sens plutôt ici une notion de protection, une notion de retour sur soi et de réflexion. Elle n'a pas soif à ce moment-là. Et là, on constate, et on va le voir beaucoup sur les critiques qu'on peut lire, ce sourire, c'est plutôt ici un sourire de gêne et de malaise. On peut observer la bouche qui sourit, mais les yeux qui ne sourient pas franchement. On va observer un autre sourire tout à fait différent dans la suite de l'interview. Je suis, comme la France entière, je suis sous le choc, évidemment. Vous êtes sous le choc? Oui, bien sûr. Quand elle explique qu'elle est sous le choc, on constate un axe latéral à gauche. C'est plutôt une notion d'abandon, d'ouverture dans la discussion. Son body language est en congruence plutôt avec son discours. Vous n'avez pas appelé avant, vous découvrez comme la France entière à la télé? Je ne découvre pas parce que j'ai reçu une lettre de mon frère avant son départ, enfin avant qu'on trouve les corps. Ici, une configuration du corps qui est très intéressante. On constate le bras gauche qui est en préhension sur le bras droit. On voit ce point d'ailleurs qui est fermé, posé sur le bureau. Il y a une notion de protection, il y a une forte notion de tension interne dans cette configuration des bras. On m'a dit, oh, t'es sa frangine, ça c'est sûr, tu peux pas, tu peux pas le cacher. Pour faire suite au premier arrêt sur image, ici on constate un sourire franc, un sourire de Duchesne, c'est-à-dire que les paupières sont gonflées, on voit les feuillets palpébraux, les paupières qui sont inférieures, qui sont gonflées aussi, le visage s'éclaire, elle est très fière d'être la sœur de son frère, elle le décrit de cette manière-là, et son sourire est tout à fait naturel. C'est plus impressionnant de voir son frère sur les projecteurs ou d'imaginer que ce qui est dit soit la réalité. Ah bah c'est tout un ensemble, bien sûr. C'est tout un ensemble. Et vous, Bertram? Plusieurs choses à observer ici. Déjà, la configuration des mains, encore une fois, les bras plutôt qui sont posés sur le bureau, les paumes sont orientées vers le haut, avec une mi-tension dans les mains, mais c'est plutôt une notion d'ouverture. Je trouve ça assez étonnant dans la configuration des bras sur le bureau. Ce qui est intéressant, c'est aussi de l'ordre du verbal, du discours. Elle est aussi interloquée par le fait que ce soit un crime atroce, mais aussi que son frère soit devenu célèbre. Je trouve ça quand même assez étonnant d'évoquer la célébrité de son frère dans ce cadre-là. Parce que je sais que je suis sur écoute, je sais, enfin, excusez-moi, je me suis peut-être trompée, effectivement, je suis peut-être pas déjà sur écoute. Là, c'est ici une notion de contradiction. Je suis sur écoute et finalement, non, je ne suis peut-être pas sur écoute à ce moment-là. Je trouve qu'à plusieurs endroits de son discours, de son interview, on va constater certains éléments de contradiction. 5 corps sont donc retrouvés enterrés dans le jardin, sous des plaques de ciment, ligotés, enfermés dans un sac plastique, les bras repliés en croix, avec à côté...
Là, elle évoque les corps, la manière dont les corps ont été enterrés. On a pu constater les mains qui étaient beaucoup plus fermées et tendues, le recoiffage de l'oreille gauche qui est plutôt ici un signe, un item émotionnel. Et on constate ici, sur cet arrêt sur image, cette sorte de tension dans les lèvres et dans la bouche par rapport à l'évocation de la configuration des corps. Un chapelet, une croix et une petite statuette de la Vierge. Les corps sont identifiés. On continue sur la même séquence, là on constate une protection très forte, même si elle nie cette histoire, ils estiment avec son mari que les corps, qu'il n'y a pas de corps en fait, qu'ils ont fait évacuer la famille et qu'ils sont cachés, mais on constate ici ces deux mains qui reviennent en protection comme un bouclier sur le corps, son corps étant non congruence avec son discours. Quand les journaux annoncent que c'est les corps de la femme et des 4 enfants, vous le croyez? Personnellement, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que cette lettre que j'ai reçue 10 jours avant... Là, donc, elle ne croit pas à la disparition des corps et on peut aussi observer ici avec les mains cette notion de précision par rapport à la lettre qu'elle a reçue. On voit le pouce qui rejoint les doigts pour essayer d'affirmer ses propos sur le contenu de cette lettre qui mettrait en contradiction l'histoire dite officielle selon elle. M'a d'emblée donné un autre regard. Alors, je conviens que c'est assez... Là, on va observer le cadran du regard. Ici, nous avons une notion d'imagination et les yeux sont portés vers le haut par rapport à la notion qu'elle est en train d'expliquer. Comment dire? C'est assez invraisemblable. Un article, une enquête de 4 ans, quelques années plus tard, qui va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. Un article de Society qui va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. On voit le regard ici qui s'éclaire, les sourcils relevés, avec les yeux qui s'ouvrent, légèrement écarquillés. Ça confirme un peu ce qu'on a pu observer au départ. Elle est très fière de la célébrité de son frère et même de cette histoire de manière globale. Le visage s'éclaire à l'évocation du nombre d'exemplaires vendus. Ostensiblement, il regarde. Là, ici, c'est une des dernières images de Xavier Dupont de Ligonnès qui regarde la caméra de l'hôtel dans lequel il était. On peut observer chez elle, sa sœur, une bouche pincée, propos retenus et légère gêne, tension dans le visage. La vidéo de surveillance de l'hôtel, vous comprenez ce regard? C'est le dernier. Est-ce que c'est lui pour vous? Est-ce que c'est lui pour vous? Les sourcils sont relevés. Elle va expliquer qu'elle estime, elle n'est pas certaine que c'est lui, mais en même temps que c'est lui vis-à-vis d'une autre image. Je trouve qu'il y a une légère contradiction qu'on va observer ici à nouveau. C'est lui, oui, je pense que c'est lui. Ça, c'est lui? Bien sûr. D'accord, donc là, il est vivant. Oui. Donc là, il est vivant, contradiction. Elle voit une image où elle n'est pas certaine que ce soit lui. Ici, c'est une image d'un DAB, d'un distributeur de billets, où là, elle est certaine que ce soit lui. Je trouve à nouveau un petit peu de contradiction dans cette explication. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir, et on rentre juste. Donc, je t'ai envoyé pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là, je vois sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis, tu m'envoies un petit SMS et tout. Là, je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. À tout de suite, peut-être. Ce peut-être a interrogé beaucoup de gens. Vous trouvez sa voix normale, là? Ah oui, complètement. C'est complètement... Là, ce qu'on observe, c'est que par rapport à l'évocation, est-ce que c'est ton tempérament, sa voix normale? Elle dit oui, mais elle fait des noms de la tête, ce qui peut affirmer son discours, mais ce que je trouve quand même assez étonnant. On observe ici aussi les yeux, un item émotionnel par rapport aux sourcils relevés et aux yeux grands ouverts. Joué. Oui. Mon verdict par rapport à l'analyse de Christine Dupont de Ligonnès, qui, je le rappelle, estime avec son mari que cette histoire est inventée, que c'est scénarisé, que son frère était un espion, qu'il travaillait pour le renseignement français et que toute cette disparition a été orchestrée par le gouvernement et les services de l'État.
On peut observer surtout des configurations des mains qui sont assez intéressantes, des items de précision. On peut observer que les bras et les mains sont posés avec les paumes orientées vers le haut, ce qui est plutôt un signe d'ouverture, de détente, malgré tout en contradiction avec certains items qu'on a pu observer dans cette analyse de protection, de retour sur soi. La gorgée n'est à mon sens pas naturelle. Quand elle explique qu'elle ne croit pas à la thèse officielle, on peut observer au niveau des autocontacts des notions de protection, des notions de retour sur soi. On peut aussi indiquer qu'elle est assez fière de la célébrité de son frère et de cette histoire. On peut le constater dans ses sourires qui sont sincères et dans ce visage qui est éclairé lorsqu'on évoque la presse qui s'exprime sur ces disparitions. J'espère que cette analyse vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Pensez à me mettre un pouce bleu vers le haut pour me soutenir dans les différentes analyses et je vous dis à très bientôt.